Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce magazine Actu Commenté. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce matin. Et depuis 6 heures, j'ai pris le temps de discuter avec plusieurs d'entre vous au téléphone, par des messages, par WhatsApp. Je puis vous assurer que vous avez réjoui mon cœur. Merci, merci, merci. Et alors, merci pour votre soutien à ce programme Actu Commenté. Préparatif de la visite du pape François et du roi Philippe en RDC, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé une réunion d'évaluation avec toutes les commissions impliquées. C'était hier à l'immeuble du gouvernement à la place royale dans la commune de Kinshasa. On y revient avec un petit compte-rendu du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Sur instruction du chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police, le gouvernement de la République a par la bouche de la VPM, Eve Bazaïba, en remplacement de qui assumant l'intérim de Christophe Lutundula, qui est en mission au siège des Nations Unies à New York, a signifié 3 mots à l'ambassadeur rwandais. 3 mots: protestation, désapprobation et mise en garde sévère au gouvernement rwandais vis-à-vis de son comportement à l'égard de la RDC. On en parle tout à l'heure. Opération de terrain pour exiger la publication des résultats des élections, bureau de vote par bureau de vote, prévu ce jeudi 2 juin dans la ville de Kinshasa par envol des Délices et Sanga. Nous en parlons tout à l'heure dans Actu Commenté. Mais pour commencer, mesdames et messieurs, voici ce qu'a été la réunion d'évaluation qu'a présidé le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde avec toutes les commissions impliquées dans la préparation de l'arrivée et du pape François et du roi Philippe. Suivons le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Mais comme de coutume, vous avez toujours été témoin de réunions régulières que le Premier ministre tient à son niveau depuis l'annonce de l'arrivée du souverain pontife en République démocratique du Congo. Cette réunion qui se tient à 1 mois de l'événement proprement dit, après des événements proprement dit, parce que ce sera à Kinshasa et à Goma plusieurs activités qui vont impliquer le Saint-Père. Donc le programme a été confirmé samedi par le Vatican et donc il était question de faire les points avec les différents membres de gouvernement responsables de commission sur l'état des préparatifs. Vous avez vu, à côté de moi, il y a le ministre des Infrastructures qui s'occupe de tout ce qui est aspect route et les autres. Vous avez l'ingénieur Jésus Noël à côté qui s'occupe des aménagements du site à Kinshasa et à Goma. Je pense qu'avec les suivis qu'assure de manière étroite le Premier ministre, nous serons prêts à réserver au pape l'accueil qu'il lui faut dans les plus grands pays catholiques d'Afrique. Merci. Excellence, vous avez toutes les infrastructures de la capitale dont la plupart sont dans Goma. Il y a une question de l'assainissement. Quelles sont les qui s'occupe de tout ce qui est aspect route et les autres. Vous avez l'ingénieur Jésus Noël à côté qui s'occupe des aménagements du site à Kinshasa et à Goma. Je pense qu'avec les suivis qu'assure de manière étroite le Premier ministre, nous serons prêts à réserver au pape l'accueil qu'il lui faut dans les plus grands pays catholiques d'Afrique. Merci. Excellence, vous avez toutes les infrastructures de la capitale dont la plupart sont dans Goma. Voilà. Donc, le Congo reçoit dans les prochaines semaines le pape François, mais aussi le roi Philippe. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, a décidé depuis un temps de veiller à l'évolution de tous les travaux liés, bien sûr, à la préparation de ces 2 activités, de 2 événements. Et il a mis autour d'une même table toutes les commissions impliquées. Vous avez vu vous-même le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizarro,
Monsieur Jésus Noël Cheke, qui aussi pilote la construction je crois, du podium et de toutes les activités sur le site qui accueillera la messe qui sera dite par le pape François ici à Kinshasa. Et je crois que les amis du ministère de l'aménagement du territoire aussi s'occupent du suivi de la construction du mausolée du bienheureux Isidore Bakanja à Bokoté. Et je pense que juin en auto bandi et Sengeli n'a bisoto il va rendre compte avec des chiffres précis, notamment une expression en termes de pourcentage sur l'évolution de travaux et nous dire si réellement les ouvrages pourront être livrés à la deadline prévue. Deuxième partie de notre magazine, as-tu commenté? Nous allons la faire avec notre invité. J'ai reçois pour vous, mesdames et messieurs, une des plus belles plumes de la RDC. Vous savez que il y a les uns qui parlent, les autres qui écrivent, et certains sont derrière nous pour appuyer sur des boutons. Je reçois pour vous Madame Sarah Boukassa, qui est propriétaire du site d'information Challenge Info et qui fait partie des plus belles plumes de notre pays. Madame Sarah Boukassa, bonjour et bienvenue. Bonjour Yves, merci beaucoup. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation pour commenter avec moi l'actualité aujourd'hui. Alors, on va démarrer le premier sujet. Okay. La VPMF Bazaïba a, au nom du gouvernement congolais, bien sûr, elle qui assume l'intérim de Christophe Lutundula qui est en déplacement à New York au siège des Nations Unies, reçu l'ambassadeur Vincent Karega, l'ambassadeur du Rwanda, pour le signifier 3 mots: protestation, désapprobation et mise en garde sévère. La nuance est importante. Nous allons ensemble avec vous écouter la VPM Bazaïba et la réaction de l'ambassadeur rwandais, puis nous revenons pour commenter cette actualité. C'est sur instruction du chef de l'État via le Premier ministre et chef du gouvernement. Nous avons donc invité l'ambassadeur du Rwanda pour lui signifier 3 mots. Le premier, c'est la protestation, n'est-ce pas, du gouvernement congolais face à ce qui arrive. Le deuxième mot, c'est la désapprobation. Et le troisième mot, c'est une mise en garde sévère du comportement de la République du Rwanda vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est tout. Le plus important, c'est ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Il s'agit d'un message à remettre à Kigali concernant les turbulences actuelles dans les relations diplomatiques. Le message est destiné à la République du Rwanda, à mes autorités. Je ne peux pas dévoiler le message des autorités, à moins que la RDC dévoile le contenu. Mais moi, en tant qu'ambassadeur, je suis porteur du message. Jusqu'avant l'arrivée à destination, je n'ai rien à dévoiler. Voilà, c'était là Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda. Expression faciale, hein? Il y a Vincent Karega à sécurité. Madame Sarah Boukassa, la RDC a pris un certain nombre de mesures, notamment suppression à vol, il y a Rwandair vers le Congo. L'ambassadeur a été invité, convoqué, et on lui a notifié 3 choses. La protestation du pays, la désapprobation et une mise en garde. Une mise en garde de la crise, KBC en fait. KBC Rwanda. Mais maintenant, comme on ne connaît pas le contenu exact, il y a Kokebisa. Parce que Kokebisa, c'est bon, mais qui est sous nos bêtes à Bino? C'est bon, mais qui est sous nos frontières? C'est bon, mais qui n'a aucun relation diplomatique? Mais mise en garde, il y a qui sévère. Eve Bazaïba l'a dit. Quelle est votre lecture à ce stade de la situation? En diplomatie, on se déploie. Sur terrain, les FARDC se battent. Les peuples se mobilisent. Quelle est votre lecture? Il y a attitude, il y a gouvernement congolais. Merci beaucoup Yves, parce que Liboso lobby que il y a eu certaines mesures qui ont été prises à l'issue du Conseil de ministres, décision au bateau Belé, c'est Pelakinango, notamment interdiction il y a Rwanda Air. Et après, on a vu le Rwanda qui a aussi riposté pour dire que to boike Nina Bango Ekita, Yepe a annulé le vol, il y a Goma, Kinshasa, na Lubumbashi. Ça veut dire, ils ont répondu coup sur coup. Mais pendant ce temps, lorsqu'on dit que Kebisi Bango, c'est là où moi ça me fait mal. Parce que la rencontre d'hier,
la rencontre d'hier avec la VPN, qui fait l'intérim de Lutundula, moi je me dis que fallait qu'il y ait une résolution, il y a ma casse l'issoussou et quitter là ambassadeur ya Rwanda. Pourquoi? Parce que la RDC a les soutiens de la population, la RDC a les soutiens de toutes les couches de la politique et à la majorité comme opposition, société civile, bisoyo sotolobi tozoloba monoko parce que guerre oezo bomba bande qu'on a biso na est, liboso toyeba qui était derrière cette guerre. Mais au moment où nous savons que c'est le Rwanda, un petit pays, oyo toroki kokoganisango atana commune ya Kinshasa, mais nous sommes surpris que ba mise en garde pendant que hier les Congolais, la population en général attendait que, à l'issue de cette rencontre, Balobake, ambassadeur ya Rwanda, Alongwa Kinshasa, Alongwa même Congo, Azong et Panabango, Ti, Makambu na guerre, na Est, Kuna, Erosala Nini, Ekobonga. Tant que nous avons fait mise en garde sévère, ba Rwandais, oh, bazo coopérer na M23, bazo yo ki la bino mawate ya, ils sont en train de tuer. Donc, en fait, de temps d'analyse, les mesures prises ne sont pas encore efficaces pour contraindre le Rwanda à changer d'avis ou à reculer. Donc, eza makasité et sengela ki que to répondre coup sur coup. Parce que le Rwanda lui aussi, il a dit que il va bientôt communiquer sur les mesures oyo bango pe bazui pour na biso RDC. OK. Pendant ce temps, la guerre ezo salama na est. C'est vrai que na kota Rwanda mais ce sont des mamans, ce sont des enfants, ce sont des ceci. Au moins il y a 4 ans, azoki ma guerre, azule qui na ya bébé, il y a une année je pense, a tchena mukongo valise à munene, azoki ma guerre. Mais bino bozo il savait que non toche bino mise en garde. Qu'est-ce qui manque à la République démocratique du Congo de pouvoir faire la guerre au Rwanda? Parce que na makambo tozo kendele ba négociation, ils ont pour apporter les sous fruité. Nous avons beaucoup négocié avec le Rwanda. Quand le président de la République a pris ses fonctions, il a appelé tous les présidents africains pour que qu'est-ce qu'il faudra faire pour faire développer l'Afrique et que les intérêts soient partagés. Nous avons appris aux relations internationales que entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Comme nous, le Rwanda voit ses intérêts au Congo, raison pour laquelle il fait la guerre au Congo, malgré le rapprochement diplomatique. Donc on peut dire à ce jour que la diplomatie a échoué et qu'elle n'apportera pas de solution, qu'il faut aller par la force et faire la guerre au Rwanda. D'une certaine manière, oui, on peut le dire parce que déjà, tel que nous sommes là, il ne faudra plus négocier, il faudra agir sur les terrains. Beti masasi bisoto beti masasi babomi bisopeto bomi basali bisopeto salibo soki nga na moni eloko moko na sepe nango et que bomoko o to salani nanu to longoli ba différence to longoli que toza journaliste to longoli que naza politicien ya majorité opposition société civile, on s'est dit que nous tous d'un commun accord qu'on voit d'abord la situation de Rwanda. Ça fait 25 ans Yves depuis qu'on est en train de tuer là-bas. Ça fait 25 ans qu'à l'est du pays, on viole nos mamans. Ça fait 25 ans, les enfants qui sont nés à l'est, la plupart, fruit, il y a violence, et Salami Nicolas Bassi. Ça fait 25 ans où les cœurs de femmes sont en train de pleurer et de gémir nuit et jour. Mais bino bozo topesi bino mise en garde sévère. Mise en garde sévère ni nyango ba pesi na Rwanda. Parce que le Rwanda s'il vient vous attaquer, vous attaque. Il n'a pas besoin de vous donner des mises en garde. Il vient là à Betibino et puis à Zongi. Kagame l'a déclaré qu'il est prêt à faire la guerre au Rwanda. Et pourquoi pas nous? Je me suis posé la question à l'issue de cette rencontre. Est-ce que Rwanda a bangisi Congoté? À l'issue de cette rencontre... Tant que le contenu n'a pas fuité, on hésite encore. Hein, Mais pourquoi ça n'a pas fuité? Si réellement la République veut à ce que nous, journalistes, nous soyons de leur côté pour communiquer, pour donner des informations vraies à notre public, ils doivent aussi disponibiliser à notre disposition les éléments d'information. Parce que nous sommes obligés de dire à mon voisin que c'est vrai que tu ne marche lobby. Il y a déjà que le gouvernement a joué à mesure boy. Parce que quand on sera obligé
d'envoyer des messages à nos frères de l'Est. On va leur dire qu'il y a eu ça. Mouyaya l'a dit, à ce stade, on n'a plus besoin de négociations. Oui, on n'a plus besoin de négociations. Nous appuyons que nous n'avons plus besoin de négociations. Nous n'avons même plus besoin que le Rwanda reste encore ici au Congo. Nous n'avons plus besoin que leur ambassade puisse fonctionner ici au Congo. Quand on interdit Rwanda Air... Madame Sarah Boukassa, sans vous couper la parole, est-ce qu'aujourd'hui, je suis au regret de le dire, hein, honnêtement, nous sommes dans une phase de sensibilisation pour que tous soutenir Mboka, tous les FARDC. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction dans les membres du gouvernement? Je vais donner quelques éléments. Christophe Lutundula, VPM Affaires étrangères, passe sur Top Congo, dit que le Congo n'a pas l'intention de faire la guerre au Rwanda. Batterie de mesures, 4 mesures, Conseil supérieur à la défense, Mouyaya, en toute responsabilité, a communiqué avec tous les éléments d'information pour permettre aux médias de relayer. Bazaïba reçoit Karega, mise en garde sévère, protestation, désapprobation. Mouyaya, Patrick Mouyaya, a un briefing avec porte-parole FARDC et la police. À l'objet que tous les États, il y a une négociation. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'imbroglio dans la communication sur cette affaire? Est-ce qu'on ne peut pas laisser à Patrick Mouyaya, qui est porte-parole du gouvernement, la responsabilité de communiquer seul avec les éléments que le gouvernement décide? Au lieu que Bazaïba lobby, Lutundula lobby, Mouyaya lobby, ça commence à embrouiller la population. Est-ce que ce n'est pas ça? Il y a un lobby place au gouvernement a échoué et ça place la communication. Beaucoup de communication tue la communication, nous l'avons appris ensemble avec vous. Parce que ce qui communication moko ezali basangana oyo azosala intérim oyo muto a pilotaka diplomatie na oyo porte-parole bapesa biso communication moko. Là on saura que on peut aller dans tel sens ou aller dans d'autres sens. Mais lorsque Lutundula vient, il sort avec sa communication, Bazariba qui sort avec sa communication, Patrick Mouyaya qui sort avec sa communication. Donc c'est tout le monde qui veut communiquer autour de ces sujets et par moments, la population est embrouillée. On ne sait plus par où on peut passer. C'est à ce moment-là que moi j'aimais la mère Mende en tant que porte-parole du gouvernement à son époque-là. Il pouvait bien prendre ses responsabilités pour dire que je donne une communication officielle. Apparemment, il n'y a pas un consensus entre eux où chacun peut dire ce qu'il pense. Donc, est-ce que la formule ne serait pas qu'on associe les porte-parole du gouvernement à toutes les rencontres liées à cette situation de crise pour qu'à la fin de chaque rencontre ou de chaque réunion, que les porte-parole du gouvernement soient les seuls interlocuteurs qui apportent des éléments d'information à l'opinion? Est-ce que ce n'est pas ça la solution? C'est une solution pour que on mette fin un peu à communication différente qui circule sur la toile au sujet de ce problème. Peut-être que nous, on voit ça parce que Tozana STT. Mais ceux qui vivent à l'Est là-bas, ce sont eux qui sont en train de sentir que douleur au bazo mona. Tomona étant où Nirango et Salamakia, Bakimaki Mbango Bakendaki, mais guerre réseau Salama, Nayanga Kimimbango à Est, Azate. Mais c'est tout le monde qui se précipite pour donner sa communication. Voilà. Alors, on va passer au deuxième sujet. Donc, nous précisons qu'après la rencontre de Bazaïba et VPM Environnement, au nom du ministère des Affaires étrangères, avec Vincent Karega, il y a lieu d'amplifier encore ma mesure, bien que la diplomatie est en train de travailler pour que sur le terrain, que le FARDC puisse gagner du terrain. On se met d'accord? Exactement. Ok. Et alors, puis, ambassadeur Wana, Bazongi, s'il faudra le faire revenir pour lui dire que notre pays, nous ne sommes pas d'accord avec vous, partez. Aujourd'hui, on n'a pas, ce matin, on n'a pas encore les chiffres, mais cette nuit, il y a encore eu des morts. Ouais. Il y a encore eu des morts. Mais nous avons fait mise en garde, Rwanda n'a pas peur de vous. Commune à Mukieboye, il y a ça à Kinshasa, Mboka Mounelo le quoi RDC. Et pour vous ça normal. Il faut chasser cet ambassadeur-là, il doit partir, il doit quitter le sol congolais. Pourquoi on le laisse? Ok, parfait. Alors, deuxième dossier. Pendant que ça brûle à l'Est, pendant qu'il y a une mobilisation générale sur les questions sécuritaires, il y a un parti politique qui s'appelle Envol, qui prévoit à partir de demain jeudi de descendre sur terrain pour sensibiliser
et réclamer la publication des résultats des élections, bureau de vote par bureau de vote. Madame Sarah Boukassa, est-ce que c'est opportun dans le contexte Oyo, Massa César Kobeta na Est, guerre Eza Makasi, est-ce que c'est opportun que ma politicien va continuer lutte politique du moment où le pays est en train de saigner? Ce qu'on veut le faire avec Delis Sanga. Bakobimana balabala lobby. Pour que bazo réclamer publication résultat élection bureau de vote par bureau de vote. Dans le contexte sécuritaire actuel, est-ce que c'est utile? Yves Abdallah, c'est quelque chose que je ne voulais même pas commenter parce que c'est simplement une distraction en fait. Commenter leur actualité, ça va encore leur donner beaucoup plus de courage. Bon, quand ça le colle à tozo, prêtez bango attention, mais simplement est-ce que le parti de Delis Sanga, ils peuvent un peu revenir à la raison? Ils peuvent un peu revenir à la raison pour dire que ce qui est opportun maintenant, ce n'est pas la loi électorale. On se souviendra, en 2018, à l'est du pays, la province Moussoussou, et vota quitté Mokonzamboka. Vota quitté parce qu'il y avait guerre là-bas et tout. Bayaki ko voté député. Je pense que c'était un mois après. Dès Basala qui vote, il y a des députés. Dès tout le monde qui est à l'Assemblée nationale, il y a 500 députés. Mais tant que la situation n'a pas régularisé, l'envol des délits, c'est ça. À la parcelle, il y a crié que to sali tricherie to préparer qui déjà mutu oh il fallait que mamokonzamboka pour que to chaye na mutu ya mboka ya RD Congo. Mais pourquoi pas trouver d'abord une solution par rapport à la guerre de l'Est et puis revenir. Faire du bruit sur la loi électorale. Oui, et puis revenir. Si on trouve une solution, on dit que nos sœurs aussi sont capables d'aller voter. Et après, nous allons revenir pour dire que, ok, faisons du bruit maintenant pour la loi électorale. Et déjà qu'aujourd'hui, il y aura un débat au sein de l'Assemblée nationale pour que va débattre sur loi électorale. Oui, parce que et aussi le PAJ, oui, il faut pas débattre, va voter article par article. Avant qu'il y ait des secondes lectures. Et les parlements, c'est les lieux indiqués pour qu'ils fassent de bruit, pour que ma revendication de Bango et les cas. À l'heure actuelle, je dis à l'heure actuelle, les parlements, c'est les lieux les mieux indiqués. Ils n'ont qu'à aller là-bas pour dénoncer surtout qu'il y a mon copain, Azwaki, Azana commission, on a y a l'heure électorale. Ouais. Donc, le meilleur endroit, le meilleur moment qu'il a choisi pour faire son bruit là sur la proposition de la loi électorale, et Zanango Nati à mon côté. Est-ce que les Congolais ont besoin de ça à l'heure actuelle? Je dis non, et ça ne peut pas se faire. On dit en Afrique, hein, ceux qui sont dans la matanga, tous ont ma divergence d'abisso, tocha pembeni, tolela. Même ceux qui les londa comme ninga zozika, na kozomaya kantina mayo na bombaki, na yena nunabwaki. Moto wane sa nini ekufa après nga na kozongi sakanda na nga na zalaka nango epa na yo. Mais ça c'est vraiment une pure distraction. Delis Sanga a mal choisi les moments et les temps pour faire du bruit à propos de cette loi électorale. Lorsque nous voyons même que Martin Fayoulou, qui a revendiqué la vérité des urnes jusqu'à ce moment, dire que il va d'abord soutenir nos sœurs et frères. Fayoulou a décidé de participer à toutes les actions sur le terrain. Mais Delis Sanga, qui s'est fait voter par Ndeleto Yebi, Azalaki Moutou Yalamuka, tant à Monique Makamwa Genève et Simami et Salami Bienté a changé quand. Oh non, je soutiens le président de la République. À Kenda, ça la campagne à président de la République, place Azalaki voté. Je ne sais pas, moi peut-être il s'attendait à être ministre ou bien il soit nommé quelque part et tout. Chose qui n'a pas été faite, il devient opposant directement. Mais non. Okay. Qu'on attende, le moment est mal choisi. Si le président élu, entre guillemets, Martin Fayoulou, avec, comment on appelle, bloc patriotique, les opposants du pouvoir actuel disent d'abord que trouvons la solution par rapport à ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Et lui va faire une marche par rapport pour réclamer la loi électorale. Résultat, bureau de vote par bureau de vote. L'obitamusa caméra na Nanzela, combien de personnes par la marche wana ya loi électorale. Mais jeudi,
Tant tokozala na sitting libosa il y a ambassade à Rwanda, il y a kana caméra na yo, otala combien de personnes seront là pour dire que pour à l'heure actuelle les élections c'est opportun, oui, nous le voulons et nous allons aller aux élections avec l'Est là parce que tu reconnais na élection sans l'Est de la République. Et c'est impossible. Ils viendront crier encore que non, tu sali tricherie. Est-ce qu'on peut affirmer, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tant que la situation de l'Est n'est pas résolue, pour une bonne fois pour toutes, on n'aura pas d'élection? En tout cas pour moi, tant que cette situation-là ne sera pas résolue, je ne trouve pas l'opportunité de faire les élections. On va faire les élections, pourquoi? On va dépenser beaucoup d'argent pendant que nos policiers, les militaires qui sont au front, ils ont besoin de cet argent-là. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de prendre de l'eau, et puis nous, on va prendre beaucoup d'argent pour aller dépenser aux élections. Pas d'élection en 2023 sans l'Est de la République, là, jamais nous irons aux élections. En fait, si ça ne tenait qu'à moi, on ne partirait pas aux élections sans l'Est de la République. Sans la paix restaurée à l'Est. Jamais. Ok, parfait. Troisième dossier. Avant de libérer. Mosona Bati va soalaki. Mosona Bati va soalaki. Bati à la Belgique. Bati à Bruxelles, à Kéopé, maman Zoto. Niveau ma député, ma landa qui est l'Assemblée. C'est pas vrai ça. Alors, Madame Sarah Boukassa, Congrès. Le président de la République sollicite auprès des deux chambres la convocation du Congrès, naturellement, pour que, dans le respect de la loi, pour que Batinda juge a remplacé Jujo Akoufaki, qui était bien sûr issu du Sénat, du Parlement en général. Mbosso na Bati tiraillement. Mbosso Bati organisé en interne, Sénat, Tindi Kombo Mbosso a résisté, courrier s'est changé, et bimina balabala. Poto, ya Sénat na Assemblée, c'est sorti dans la rue. Sombele Souka Bissanga. Député, Landi Bati. Babelele Moïbi, wala kanga ya kimi. Na kati ya hémicycle. Ozongo la photo wana. Mbosso akanga longi. Bati aza odongi na lisu. C'est des photos choisies, hein. Madame Sarah Boukassa, au stade actuel, quel crédit accorder à ce Parlement dans lequel l'harmonie des relations n'existe plus? Qu'on se le dise, hein. Tous ces voilés fastés. Bahati Namboso, harmonie entre les deux chambres. Les yeux existaient, les sous-soutés. Deux choses. Ou Totiki va évoluer dans l'hypocrisie institutionnelle, ce qui ne va pas être avantageux pour la République. Ou entre Bangomi Balé Moko Fatika, Moussomoko Fakende. Pour que cohabiter. Quelle est votre lecture de la situation au Parlement? Moi, je pense que moi, je faut kende parce que dès comme na niveau de méfiance, moi, je côté. Ballon sous le Parlement, il faut qu'il y ait un Sénat pour la seconde lecture. Mais est-ce que est badakoleka? Tu es bien basé à il y a vieux nabisonné makambesa la makakunda na Sénat. Comment est-ce que il fait pour que makamobele et soit solution, mais je pense qu'à l'heure actuelle, ce n'était pas aussi primordial. C'est le scénario. Ils auraient pu s'attendre. Et nous étions étonnés de voir que le jour où il y a congrès, il y a eu tout ce qui s'est passé là-bas à l'Assemblée nationale. Qu'on tirait partout par les députés parce qu'ils voulaient faire des forcings. On a même dit que Bahati aurait demandé au sénateur, je parle au conditionnel, Bahati aurait demandé au sénateur de ne pas y prendre part, mais curieusement, mais moi, je peux affirmer, ce n'est pas aurait. Il a demandé au sénateur de ne plus venir, de ne pas prendre part à la plénière convoquée le mardi. Donc, ça signifie que même l'autorité de Bahati à la tête du Sénat ne représente plus rien devant les sénateurs. Au moment où il que les sénateurs ont distraction à Bahati, ils sont venus prendre part à la plénière. Ils sont venus prendre part. Et puis, le même soir-là, juge a remplacé et puis il est sénateur, il est issu du Sénat. Il est sénateur. Quoi de plus normal de dire simplement que Bissonana Sotoza ba sénateur comme Kotawana ndenge babane kolobaki il fallait qu'ils ont la kaka na Sénat. Fallait kaka consensus mo que ça la nini et ça la dégager place wana pour que Makambu ya désignation un juge et ça la makele les mingi té et ça livre vraiment bosoto surtout que Sénat ba benga kango chambre de sages dirigée par un sage mais batu ba benga on nzela est-ce que ça chambre ya ba idioté
Très dangereux, ça c'est très dangereux. C'est très dangereux. Quand la population commence à vous retirer la confiance. Une certaine confiance. Oui, c'est très dangereux parce que on s'est dit que non, tu pouvais quand même faire la différence entre lui et Alexis Tambwe Mwamba. Mais avec tout ce qui s'est passé, le théâtre de chez nous qu'on a tous vécu là, bon, on ne sait pas qui va partir entre Bahati et Mbosso. Mais Moko na bango, il faut l'ongwa. Sinon, pour harmonier zone entre les deux institutions. Moko na bango, il faut l'ongwa. Sinon, ça ne sera pas, ça ne va pas ça ne va pas marcher entre eux deux. Et surtout qu'on accuse Bahati, les juges, oh, il y a Kaka Kolingawana, Azamuto Bahati. Qu'est-ce que Bahati voulait faire? En ayant un juge dans la cour. Il voulait faire quoi? Et n'oubliez pas, après le président de la République, la personne qui fait c'est le dauphin institutionnel. Il voulait faire quoi? C'est quoi les messages qu'il nous a envoyés? Lui aussi voulait avoir une même mise dans la Cour constitutionnelle, comme on l'a toujours accusé qu'il a la même mise sur tout. Okay. Et résultat, on a à côté Azui maladie, Mbangu Akimi Mboka. Akei Maswai. On a le Maswai. Mais on peut tous dans l'hôpital. Médecin de Nier Zalit. C'est vrai parce qu'il faut clôturer session. Il y a moins de mars. Mais quand même, et bougissez moi vieux, à Kemondambu, à Kozonga nae. Mais, la clinique pèse à la Congo, ba médecin de nuit, ba cinquantenaire, bangalema, et zanango. Bande comme député, est-ce que vous avez une décision dans l'Aïto, quand la nakasu président, c'est pas bon. Hein, bande comme député, c'est pas bon. Mais il y a bon, ça dit que, là, ça va imposer loi kuna, il y a toutes sortes de personnes. Madame 500, hein? Eh, au Daniel Safou, à Kobo Yayo. Comment on appelle les Tambwe Yakobo Yayo. Donc, opposant, ok, même ceux qui bossent à Zoloba, Bayoka Kekutute. Mouta mankaka na l'Assemblée nationale wana ezaka Mike Mukebai. Bosu na biso na 2023, Mukebai honorable Mukebai qui est na national. Kuna y a un très grand travail à faire. Na provincial moni point na l'équipe au kokaete. Il faut qu'il y ait un national 2023 pour ça la moi bien. Sur pas que kuna national, j'espère que tout va couper mon ndambu pour y avoir convocation na ba convocation. Alors, on va terminer actu commenté de ce jour. Dans le peso 2-3 petites minutes pour s'adresser primo na l'ensemble des acteurs politiques au nom il y a contexte actuel que vous traversez et secondo au commandant suprême des FARDC le président de la République par rapport à la guerre au Est. Alors, en ce qui concerne les acteurs politiques, moi je vous demande, en tant que patriote, je vous demande de pouvoir mettre nos divergences de côté, de ne pas vous dire que je suis de la majorité, je suis de l'opposition. La guerre là, ça a commencé il y a 25 ans. Et bandi les lotés, Tobadango Kala. Président Baya Batika guerre wana Kabila est venu, il a laissé cette guerre là. Mais aujourd'hui, et Baki Samikaka, mettons un peu nos divergences de côté pour regarder. Nous n'avons qu'un seul ennemi commun. Nous n'avons qu'un seul ennemi commun. Et puis, l'Est de la République démocratique du Congo ne sera jamais balkanisé. Donc, ennemi Nabiso Tozo Bundisa et Rwanda. Toti kanon ba divergence sur la loi électorale, ba divergence sur Makamboboy, militant pour que la paix soit vraiment instaurée à l'est du pays. Et pour le garant de la nation, nous savons que nous te faisons confiance. Vous avez le soutien de tout un peuple. Vous avez vous-même vu que la population tout entière, la société civile, les femmes, le politique, toute tendance confondue, ils vous ont apporté leur soutien. Et nous espérons que ma résolution, c'est pour aussi que Tomatisayo. Mais entre-temps, faisons la guerre aussi au Rwanda. Ne restons pas main croisée parce que vous avez le soutien de la population. Non, il n'est plus question de dialoguer avec le Rwanda. Il est question maintenant de faire la guerre au Rwanda pour que le Rwanda ait peur. Quand nous allons faire la guerre au Rwanda, même le petit pays là qui se trouve dans nos, aux alentours de nos frontières, ils vont apprendre à nous respecter et nous aurons du crédit vis-à-vis de la face du monde. Les gens, parce que RDC riposte à RDC en a armé, mais ils ont armé à Makassi.
policiers, il suffit simplement que bon foot à bango, bazala na prime na bango, bazala bien. Ils vont combattre, ils nous ont montré là-bas, capturer ma policier, ma militaire rwandais, capturer ma rwandais qu'on va dans na est kuna. On nous envoie des images. Donc nous sommes avec vous. J'espère que dans les jours à venir, le Seigneur ne va pas laisser la République démocratique du Congo partir dans l'Est et que dans Maboko à Rwanda. Ok, merci d'être venue, Madame Sarah Boukassa. Je rappelle qu'elle est propriétaire du site d'information Challenge Info qui fait un travail très remarquable et que c'est parmi les meilleures plumes que compte la République démocratique du Congo. Avant de terminer, je vais faire 2 communications. La première, c'est que les tendances politiques qui sont d'actualité au pays, Yangoy, Moniere, Naborsalino. Mais face à cette guerre, tous nous sommes unanimes que nous devons nous mettre ensemble pour que Bitumba Oyo et Zonga Isika et Bandaki. Nous encourageons et félicitons tous les acteurs politiques. Il y a 2 tendances et puis les autres pour qu'ensemble tous soutenir le commandant suprême, tous soutenir FARDC. Deuxième communication. Papa Pesanga Cartouane. À partir d'aujourd'hui, 1er juin 2022, nous lançons à travers le programme VVS, voisins, vigilants et solidaires. Nous n'allons plus voter en 2023 sans réfléchir. Nous n'allons pas voter quelqu'un pour Ayeli Bisso t-shirt. Pour bapesi biso boîte ya sardine, pour batieli biso 5 mètres ya câble ya courant, pour batongeli biso pont ya terrassé ya coin. Nous allons voter en âme et conscience. Yangoto lobby VVS, voisin vigilant solidaire. Panza Sango, candidat au azana niveau te poto voter azo mérité te. Yebisa moninga na litoi keba na ye wana moyibi, oyebiete asala boy. Baby c'est la réputation. Panza et Sango pour voter yété. Mais au-delà de ça, nous avons levé l'option de lancer, pas ça affiche, nous avons levé l'option de lancer une collecte d'informations à travers le pays. Nous avons des points focaux à travers le pays où nous récolter l'information. Nous allons 3 mois. Juin, juillet, août. À partir, il y a le 1er septembre, affiche au Bozomona, et Zakaka pour annoncer l'activité dans les travaux et bandits. Affiche où est lobby que bateau bomoni na affiche on a des bango baza seul leader politique ya Congo. Non. Moto musu soza comme on a une affiche tant musu tant ba récolter ba donner à cause à la thé. Donc à partir du 1er septembre 2022, to bandi to va accorder 2 semaines à chaque province. Première semaine, to rendre public ba résultat. Il y a cartographie, il y a leader, il y a province X. La semaine qui suivra, Tobandiko Yambaba, originaire, il y a province Wana, homme politique, acteur de la société civile, mouvement citoyen, homme de Dieu et tous les autres, Bayato Soana Bango sur développement la province Nabango, na l'importance ou l'espoir qu'ils peuvent porter sur les différents leaders que nous allons identifier. Nous allons faire ça 2 semaines par province. Multiplié par 26 provinces, ça nous fait 52 semaines. La 53e semaine, Tokosala, on va organiser une soirée. Ça va être peut-être en direct, il y a télévision. Soirée, il y a récapituler tous les résultats. Il y a un leader politique identifié. Avec orientation, supervision. Il y a patron Abisso, na PSCTV, monsieur Yvon Ramazani. D'autres choses, il y a Makassi et Kosalama. À l'issue, il y a publication, il y a des résultats. Donc, nous sommes dans la phase de confection d'une cartographie nationale des leaders politiques qui sont capables d'influencer une élection ou d'influencer le choix d'un électeur. Donc, vous à la calme. Appel et belé et l'équipe depuis tout annoncé. Calmez-vous. Temporisez-vous. Vous serez surpris de la qualité du travail qui sera rendu public. Et je pense que le travail que nous allons produire sera
une boussole pour les partis politiques, une boussole pour tous les acteurs politiques qui veulent demain avoir des députés, qui veulent demain avoir des sénateurs, qui veulent demain être sur la table des négociations. Il y a un poids politique. Tokani, hein? Pesanga matoi. Tobandiango lelo les 1er juin. Juin, juillet, août. Le 1er septembre, Tobandi publication, il y a cartographie, il y a leader politique, il y a RDC. Et croyez-moi que celui qui ne se servira pas de cette base de données échouera aux élections. Retenez cette date et mettez ça dans les réseaux sociaux. As-tu commenté, Sili? Tout le monde a mis lobby pour un nouveau numéro avec la même détermination. Au revoir et à demain.